Vous cherchez des produits traditionnels, un commerce ou un service détenu et proposé par des afrodescendants? Vous vous demandez régulièrement où puis-je trouver des produits de qualité? La communauté afrodescendante ruisselle de nombreux talents qui sont encore trop peu exposés. À travers son application, African Sima met à disposition un annuaire permettant de répondre à vos besoins, tout en vous recommandant des produits et des prestations de qualité. Parce que l'union fait la force. Bonsoir à tous, bienvenue sur nos chaînes African Sima. Merci de nous rejoindre aujourd'hui ce soir. Après un sacré moment d'absence, nous sommes de retour avec de nouveaux lives, de nouvelles présentations et surtout de nouveaux lives qui vont nous permettre de vous retrouver tous en ligne et de discuter avec vous. Salut Malik, comment ça va? Salut David, ça va bien, merci, merci. Ça fait un bail, ça fait un bail. Alors, effectivement, ça fait pas longtemps qu'on ne s'est plus parlé, nous, parce qu'on était au téléphone encore cet après-midi. Mais effectivement, ça fait un sacré moment qu'on a pu discuter, qu'on a pu échanger avec nos auditeurs préférés. Mais oui, la communauté African Sima, les internautes de Suisse, de France, bienvenue à eux. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Merci d'être là. Merci de venir nous soutenir, venir discuter avec nous. Ce soir, nous sommes pour la première fois en streaming sur plusieurs plateformes à la fois. C'est la première fois qu'on fait ça, mais on espère que ça vous apportera de la visibilité à tous. Mais il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas forcément. Donc, en fait, African Sima, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, African Sima, c'est David, mon associé préféré, et moi-même, Malik. Nous avons commencé, pour ceux qui nous suivent depuis le début, le 26 septembre 2020, avec la publication de la première version de l'application African Sima, qu'on vous invite à télécharger. Ces derniers mois, nous avons travaillé à faire connaître cette application. Notre travail s'est passé essentiellement sur le terrain. Nous sommes allés rencontrer les commerces, les services de Suisse et de France. Nous avons aussi lié des partenariats très importants avec l'Afrique, en Afrique, avec aussi la Caraïbe et évidemment en Europe. Exactement. Nous travaillons donc à la visibilité, à la mise en lumière des activités, des talents, des connaissances des personnes de la communauté. Et nous nous réjouissons évidemment chaque fois qu'on découvre de nouvelles personnes, de nouveaux talents. Et finalement, c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. C'est vous présenter deux personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui sont peut-être bien connues dans la place, mais que tout le réseau ne connaît pas. Donc, ce soir, on va vous présenter un établissement et finalement cette nouvelle synergie qui règne dans cet établissement. Mais avant ça, je crois que Malik, tu avais un petit message à faire passer, un petit message à expliquer qui concerne justement la visibilité des commerces, la visibilité que chaque entrepreneur devrait pouvoir avoir. Oui, tout à fait. Alors, de la visibilité des entrepreneurs, des talents surtout, qui demandent qu'une seule chose, c'est à être aussi sollicités. Donc, nous faisons notre travail pour vous mettre dans les mains une application qui recense des commerces africains afrodescendants chez qui vous pourrez consommer. Mais le travail que l'application ne peut pas faire, c'est vous, les utilisateurs, de faire ce pas, d'aller solliciter des commerçants. Et donc, je vais vous partager une expérience toute personnelle qui m'est arrivée la semaine dernière.
avec le froid qui commence à se faire tenace, j'ai mis à l'épreuve un commerce pour lui demander si ils avaient une veste d'hiver. Et donc, j'ai eu la chance de me trouver dans un commerce qui proposait donc, un produit qui correspond à ma question en kente, avec donc des motifs très intéressants, africains, une verse réversible qu'on peut mettre donc, dans les deux sens, avec aussi une fermeture éclair, réversible, etc. Tout le détail était compris dedans. Et j'étais vraiment agréablement surpris. Mais aussi, je me suis rendu compte que je ne sollicitais moi-même pas assez des talents de la communauté pour mes besoins du quotidien. Effectivement, la communauté étant grande, les talents aussi, finalement, c'est peut-être qu'on n'y pense pas, mais on trouve, en tout cas, on pourrait trouver en cherchant vraiment tout ce dont on a besoin tous les jours au sein de la communauté. Et donc, ton expérience est un excellent exemple de ça. Et du coup, comme tu dis, on invite vraiment tous les gens qui nous écoutent et finalement toute la communauté à ne pas avoir peur de poser des questions et finalement tomber sur des bonnes surprises, être surpris de manière positive, pardon, concernant des demandes que, au final, au départ, tu n'y croyais pas trop, je pense. Alors, c'était presque une boutade. J'ai posé la question sur le ton de la boutade. Mais quand même, je l'ai posé 2-3 fois jusqu'à ce que le tenancier, en fait, la tenancière, en fait, c'était une femme, m'oriente et me présente la veste. Génial, merci pour cette expérience. Finalement, moi, ça me permet aussi de dire que le travail qu'on fait là, on ne le fait pas seulement pour nous. C'est-à-dire que maintenant, on espère que peut-être d'autres auditeurs iront se munir de vestes pour l'hiver dans ces établissements. Mais ce travail, en fait, on le fait pour nous, pour les autres, mais aussi on le fait pour la prochaine génération qui aura aussi forcément besoin de soutien et besoin d'avoir à disposition des outils comme African CIMA et l'application. Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, nous encourageons aussi les alliances, c'est-à-dire que une personne ne peut pas avoir tous les talents du monde. On est indépendant dans l'interdépendance. Donc, c'est vraiment le thème de ce live aussi, de vous faire découvrir deux talents qui, pris séparément, ne pourraient pas avoir l'aura qui sont en train d'atteindre aujourd'hui, l'idée de la complémentarité entre deux personnes de la communauté. Finalement, ils ont les deux la passion de recevoir, la passion de faire bien les choses, mais ils ont aussi encore un autre point commun, ou en tout cas, Martial a un point commun avec l'objectif d'African CIMA, c'est le fait de transmettre. Je crois savoir que l'établissement du Reflet des Îles a été créé et monté par le père de Martial, et que du coup, c'est une passion, c'est un métier, c'est un apprentissage que le père a transmis au fils. Tout à fait, tout à fait. Ça s'inscrit aussi vraiment, comme tu le dis, David, dans l'horizon qu'on souhaite se donner au niveau d'African CIMA, que ça se transmette aussi de génération, alors pas forcément de père en fils ou de père en fille, mais qu'on retrouve dans la communauté des personnes à même de poursuivre le processus. Exactement. Et comme tu me l'as très bien dit hier, le projet d'African CIMA nous survivra. Nous sommes African CIMA, mais African CIMA, ce n'est pas que nous, c'est l'ensemble du projet. Et on espère que ce qu'on est en train de construire là sera assez solide pour nous survivre et survivre longtemps aux générations suivantes. C'est ça. La première étape pour survie d'African CIMA, c'est télécharger l'application. La deuxième étape, c'est rendez-vous dans les commerces qui figurent sur l'application. Et la troisième étape, c'est partager
l'application autour de vous et vos expériences avec les personnes de la communauté et au-delà. Donc maintenant, pour finalement être en cohérence avec la première et la deuxième étape, je vous propose qu'on accueille tout simplement nos deux invités qui sont Martial et Edith, c'est-à-dire Martial, le tenancier du Reflet des Îles, un établissement, un bar à cocktail de Lausanne que beaucoup de gens connaissent, et Edith, donc la cuisinière du Reflet des Îles depuis quelques mois. Salut Martial, Bonsoir, comment vas-tu? ça va pas trop mal, merci. Martial, est-ce que en deux phrases tu peux te présenter ou en tout cas dire quelque chose qui te caractériserait à nos auditeurs? Alors en deux mots, Oui, vraiment. je suis dans la restauration depuis quelques années maintenant et j'éprouve beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Travailler, je suis dans un travail j'exerce un travail de contact et c'est quelque chose qui me procure le plus grand des plaisirs. Et j'ai eu la chance cette année de pouvoir attacher les services d'une femme qui s'appelle Edith et qui me permet actuellement de pouvoir proposer à nouveau un service de restauration efficace, de qualité à la clientèle du Reflet. Je t'entends dire à nouveau, parce que si j'ai bien compris, c'était comme ça qu'avait été créé ou en tout cas fondé le Reflet des Îles, c'est ça? Oui, c'est le cas. On a eu un cuisinier attitré pendant de nombreuses années qui a fait le choix de retourner dans son pays d'origine. Par la suite, mon père a repris le faubourg de la cuisine. Et lorsqu'il a pris sa retraite il y a quelques années de cela, je me suis retrouvé sans plus personne. Et j'ai donc eu l'extrême bénédiction de pouvoir être mis en relation avec Edith par le biais d'Africa Nsima. Et jusqu'à présent, je suis, comment dirais-je, plus que content de pouvoir collaborer avec une personne compétente, une personne motivée, une personne avec qui je partage la même vision du travail. Et j'espère vraiment que ça va durer le plus longtemps possible. On l'espère aussi. C'est très intéressant de t'entendre parler avec bienveillance et gentillesse d'Edith, justement, ta nouvelle cuisinière. Est-ce que vous avez des projets ensemble? Oui, il faut d'abord qu'on discute bien. Il va falloir qu'on s'organise. Il va falloir qu'on canalise notre énergie. Donc, on propose pour l'instant un assortiment qui va être amené à s'étoffer dans un futur proche. J'ai envie de me laisser aussi un petit peu guider par Edith qui a des idées tout le temps d'innovation, qui a une envie de retravailler des plats, faire découvrir des nouvelles saveurs. Il faut parfois un petit peu la freiner parce qu'elle elle est très dynamique. Donc pour l'instant, on a, on va dire, des classiques à proposer, que ce soit au niveau des hors d'œuvre, pour ceux qui connaissent, des akras, des samoussas, on a des plats élaborés. Là, 7 ans, elle travaille pas mal les desserts. Donc c'est de bon augure pour le futur. Une petite dernière question avant d'accueillir Edith. Finalement, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a intéressé quand tu as fait la connaissance d'Edith, t'a motivé à te dire, oui, je vais lui donner sa chance, travaillons ensemble? Alors, trouver une cuisinière, c'est facile, mais trouver une personne qui convient vraiment au poste, là, c'en est une autre. Et c'est vrai que le fait d'avoir été approché par Africa Nsima, ça a déjà d'une part crédibilisé la personne qui m'a été présentée. Et lorsqu'on a discuté, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a très peu parlé, mais très vite, j'ai compris finalement qu'on parlait le même langage. Donc, au bout d'un moment, il faut y aller. Lorsqu'on travaille avec une personne qui a le même souci d'excellence que soi, ça va bien, ça va vite, et c'est très plaisant. Merci beaucoup, Martial. Merci pour ces paroles qui sont
très, comme j'ai dit, chaleureuse et encourageante et qui finalement nous donne vraiment envie de connaître cette personne, Edith. Bonsoir Edith, Bonsoir tout le monde. comment ça va? Ça va bien. Après la présentation, j'ai un soleil sur mon visage. Les termes de Martial étaient très élogieux. Edith, est-ce que tu peux aussi, toi, très brièvement, te présenter et en tout cas nous dire quelque chose qui intéresserait les auditeurs? Je voulais d'abord remercier African Heritage, donc Betty Schnelly, qui est aussi une femme qui vient du même pays que moi, le Kenya, donc l'Est de l'Afrique, qui m'a donné le privilège de faire le traiteur parce qu'il y avait une autre personne qui était malade. Donc, on a fait appel à moi et c'était dernière minute. Et de Lausanne, enfin de Canto-de-Vaux jusqu'à Zurich, ça fait une belle jambe. Et c'est là-bas où j'ai trouvé Malik, que je connaissais déjà depuis ici, mais je bénis le Seigneur comment il a fait les connexions. On s'est trouvé là-bas. Et depuis là-bas, Malik me parle de le reflet des îles, me parle aussi d'Africa Cima. Et donc, il organise le meeting avec Martial et ça s'est passé très, 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 très vite. Donc, c'était, je pense, le 9 septembre. Après, on revient sur Lausanne et puis ça a été mais vraiment, vraiment très vite. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous avez déjà entendu parler de Mombasa Island, Watamu Spécialité, Articom Afro, Caribou Kenya, vous parlez de la même personne. Donc, soit vous m'avez vu dans les événements, vous avez goûté mes plats dans les festivals ou un after party, un petit sandwich de bœuf piquant le matin au Mombasa ou les spécialités pesco-vegan à Watamu et d'autres événements. Donc, ça, c'est la première introduction que je pourrais donner. Puis d'autres événements où peut-être les gens m'auraient trouvé. Le paléo, street food, fête de vendange, festival de la terre, et puis parmi d'autres. C'est ce que je pourrais citer pour l'instant. D'accord, donc en fait, d'une certaine manière, tu es déjà bien connu dans la place, si je peux dire ça comme ça. Euh, Tu travailles beaucoup en Suisse romande, mais également en Suisse allemande, visiblement. Euh, En fait, le Suisse allemande, les portes se sont ouvertes avec les festivals. En D'accord, 2019, j'ai eu à peu près, je sais pas, une dizaine de festivals où ça a permis que j'ai fait de Lucerne jusqu'à aussi le Valais, Zurich Open Air, Visp, toute cette zone-là, ça nous a permis de faire le tourisme culinaire. Voilà. d'accord. Et donc tu proposes de la cuisine, tu proposes de la cuisine qui est en rapport avec tes origines, tes racines. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec cette cuisine? Alors aujourd'hui, moi je suis passionnée de la cuisine. Je suis aussi une femme de foi, d'accord? Donc en dehors de ma foi, il y a aussi une grande passion qui s'appelle la cuisine afro, africaine, touchant ou en passant par la cuisine européenne, la cuisine asiatique, mais principalement la cuisine afro. Quand je dis afro, on parle des îles, on parle de l'Afrique. On parle des épices, on parle le soleil. Donc, pour moi, mes plats à moi, c'est un safari des goûts, un voyage culinaire des goûts des épices où tu atterris en Afrique sans décoller d'ici. Tu pars en dessert, tu pars en plat principal, tu pars en dessert, en entrée, mais tu es sur place, à part qu'au niveau de goût, je te fais voyager. C'était mon rêve, et puis aujourd'hui, je suis dans la joie pour pouvoir le réaliser et surtout trouver un endroit, un pied à terre où je peux réaliser ce projet en étant en collaboration avec Martial.
Donc, tu proposes un moment de voyage à travers ta cuisine. Absolument. Super, génial. Ta cuisine, elle est essentiellement influencée par tes origines ou tu fais aussi des mélanges de différentes cultures, différentes régions finalement d'Afrique? Alors, je dirais, premièrement, influencé par mes origines, le fait que je viens de Kenya et de Mombasa jusqu'à Malindi, c'est que des îles. On a eu des influences des Arabes, des Portugais, des Anglais, des Swahili. Tous ces gens-là, ils ont tous laissé quelque chose au niveau de cuisine. Et qu'est-ce qui fait que le bagage que j'ai de culinaire, il n'est pas petit. Et en plus de ça, je m'inspire aussi des autres cuisines, que ce soit l'ouest de l'Afrique ou le nord de l'Afrique, ou encore le fait que je suis dans un pays européen aujourd'hui. Je suis y allée je me suis donné plus de formation dans la cuisine pour pouvoir encore proposer une plus large gamme au niveau de la cuisine, que je m'arrête pas seulement sur le continent africain ou seulement sur les îles. Ça veut dire que je peux tout à fait partir de l'Afrique et finir avec un plat européen. Donc, il faut pas croire que je m'arrête seulement sur Afro et les îles. Je pense que je me fais comprendre. Oui, tout à fait. On a bien compris l'idée. Tu cuisines différentes choses et finalement c'est aussi pour ça peut-être que ton association avec Martial était souhaitable et puis est réussie. C'est justement le fait de pouvoir t'adapter puis de pouvoir proposer des plats et des recettes qui sont de différentes origines, de différentes régions. Tout à fait. Et puis, il faut aussi pas oublier que l'espace dans le reflet des îles, on a une capacité de recevoir 109 personnes, en sachant qu'en faisant les festivals, ça me préparait à la foule. Donc, le monde, la rapidité, tu sais, il y a des moments où on a 20 personnes, 30 personnes, le monde me fait pas peur. Quand on a déjà travaillé dans les événements, on est tout le temps préparé à la foule. Donc, quand je regarde le reflet des îles, tu vois l'espace qu'il y a. Et souvent, je dis souvent, dans les établissements afro, on a tendance de dire qu'on doit attendre une entrée, 1 heure, un plat, 1 heure, un dessert, 1 heure. Et les gens, ils sont dégoûtés. Et la qualité de ce qu'on amène, même si c'est beau, ça perd les points. Je sais pas si je me fais comprendre. Et aujourd'hui, avec tous les voyages que j'ai fait, avec toute l'expérience que j'ai pu acquérir, j'ai envie d'apporter ce level en partenariat avec Martial. Je pense aujourd'hui, même vous qui sont venus sur place, vous pouvez en témoigner. Le temps que vous recevez votre entrée, plat principal et le dessert, vous arrivez à dire, vous êtes entré dans la même heure, vous arrivez à avoir entrée, plat et dessert. Et c'est l'expérience, c'est quand j'attends les gens dire qu'on va manger dans un lieu afro ou un lieu africain, ça veut dire qu'on doit disposer carrément 3 heures de temps pour pouvoir manger. Et ça, moi, ça me fait quelque chose. Donc aujourd'hui, on aimerait apporter le level et même peut-être plus tard, donner ce niveau aux autres dans l'avenir. Qui sait? Si je comprends bien, tu nous expliques que non seulement tu te sens à l'aise au reflet des îles de par ton expérience que tu as acquise lors de tes festivals, mais en plus, tu pourrais même t'imaginer de transmettre ton savoir. Tout à fait. Peut-être on lève le mot imaginer. Je me sens à la maison. Je suis pas venue pour partir. Je pense que je me suis expliquée et je le répète encore. Il a dit, il y a des moments où tu cherches des partenaires, tu les trouves pas. Mais chacun de nous sait comment détecter quand on a trouvé le bon partenaire. C'est le cas. Donc, quand on a le plaisir de travailler, on est en train de faire des projets de lendemain parce qu'on veut rester, on veut
je sais pas comment on dit, bear fruits. C'est ce que on est en train de faire ensemble pour regarder, avoir un meilleur demain. Donc, le partenariat a bien démarré et le fait de s'asseoir, discuter, pouvoir se projeter, ça montre déjà qu'on est les pieds, je sais pas comment vous dites, les chaussures. Quand le pied gauche a trouvé le pied droit dans les affaires, vous pouvez qu'aller de l'avant. Mais si une personne va en arrière et l'autre va devant, on n'arrive pas à s'attendre. Donc là, on va dans la même direction, dans le sens qu'on a envie de donner un autre level de tout ce qu'on appelle Afro ou les îles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le fait que Lausanne, c'est ma ville, là, je suis en train de faire un retour à Lausanne. Quelque chose que je m'attendais pas du tout. J'étais à Genève pendant 7 mois et je pensais pas du tout que j'allais revenir à Lausanne. Bien sûr, je pensais être partenaire ou peut-être reprendre un autre commerce, mais je pensais pas du tout Lausanne. Donc, c'est une très belle surprise. Pour me retrouver à Lausanne, c'était ma première ville au niveau des études, ma première ville au niveau du commerce, ma première ville au niveau de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, après pas mal d'années, je suis en train de retourner à nouveau sur Lausanne. Donc, il y a des émotions et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ma nouvelle question, Edith, est quand on veut s'associer à une autre personne et qu'on a eu des mauvaises expériences par le passé, qu'est-ce qui fait qu'une collaboration fonctionne? J'encourage à toutes les personnes qui ont loupé ou qui sont se loupées dans les affaires. C'est pas la fin du monde. Ça s'appelle l'expérience. On peut l'appeler faillite, on peut appeler échouer dans les affaires, on peut appeler perdre l'argent, mais tant qu'on se perd pas soi-même, on prend ce bagage, on prend tout ce qui est bon et on marche avec. Par exemple, j'ai échoué quand on m'a dit faillite par rapport au Mombasa. Donc, j'ai regardé par rapport qu'est-ce que j'avais comme partenaire, que ce soit le Mombasa, par rapport à l'établissement que j'ai fermé, le Sandwich Riwatam, par rapport au Nio. J'ai regardé tout ce que j'ai fait de bien et tout ce qui est pas de bien dedans. Et aussi par rapport aux partenaires que j'ai eus et le staff que j'ai eu. Toutes ces choses-là, je prenais moi-même mon propre agenda pour pouvoir voir comme un coach ou comme l'équipe de foot. Tu dois savoir quel numéro joue à quelle place et qui est le coéquipier de quel numéro. Quitte à avoir 2 numéros 7 et avoir le deuxième numéro 7 sur le banc quand le temps viendra. Le mettre sur le terrain. Donc, j'ai pris le temps, je parle de foot parce que c'est un truc de garçon, mais j'aime le foot. Mais ça m'a aidé à apprendre à gérer l'équipe, aussi les finances et les relations. Et quand ça vient pour les partenaires et les collègues, je me suis fait avoir beaucoup. Parce que j'allais par les émotions, j'allais par les sentiments, ou j'allais par la communauté, j'allais par les envies. Et j'ai pas pris le temps de prendre vraiment le temps de savoir qu'est-ce que la personne a apporté à table. Souvent, on regardait le CV de la personne. Et malheureusement, ça suffit pas. Parfois, les personnes peuvent avoir tous les dossiers nécessaires, tous les diplômes nécessaires. Mais quand tu lui donnes le plateau, il a juste le diplôme. Il n'a pas encore touché le plateau. Il a juste le CFC cuisinier. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est l'organisation dans la cuisine. Donc, tout ce que j'ai traversé, c'était une préparation pour mieux gérer. Et aujourd'hui, avec tout ce bagage, je peux témoigner de ce que je vois de mon partenaire sur le lieu de travail ou même dans le staff. J'arrive à te dire ce staff-là, on va marcher avec. Ou j'arrive à te dire cette clientèle-là. J'arrive à le dire. Je peux pas, je fais pas la voyante. Mais l'expérience apporte beaucoup de sagesse sur le chemin. Donc, peut-être avec ça, vous arrivez à me comprendre un tout petit peu. Le message est clair et motivant. Et je pense que, comme tu l'as très bien dit, l'échec peut faire partie de la vie d'un entrepreneur, de la vie tout court. Mais comme tu l'as dit, l'important c'est d'en faire quelque chose. L'important c'est de rebondir et d'apprendre de ce genre de situation. Donc c'est un bel exemple que tu donnes là. C'est aussi très inspirant.
Et de toute façon, là, on te sent très très motivé. Donc ça fait vraiment plaisir à entendre. Nous avons encore une question. Au niveau d'African Cima, il est très important pour nous de rencontrer tous les commerces et de créer des associations. Et finalement, quel conseil aurais-tu à donner pour avoir justement plus d'associations au sein du réseau? Si je prends par exemple mon parcours à moi, nous avons beaucoup nos frères et sœurs qui ont tenté de faire les affaires. Et ils sont dans les oublis qu'on appelle les dettes et les faillites. Et on les donne pas l'importance. On se rappelle pas de eux pour les appeler, pour pouvoir poser la question. Leur parcours, c'est une richesse. On les oublie. Il y a des commerces qui ont fermé, mais les gens, ils ont tenu. Plus d'eux, on les a complètement oubliés. Moi, je pense pour vous qui êtes en train d'aller de l'avant, qui veulent laisser l'héritage pour vos propres enfants, ça sert bien d'aller vers nos frères, nos anciens qui ont tenu, ou même ils ont pris la retraite. Ils ont quelque chose à nous laisser comme sagesse par rapport à là où on va. Et aussi, autre chose, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, faire faillite ou des échecs, il faut avoir des bonnes personnes à côté qui vont aussi nous motiver, qui vont aussi nous donner la chance d'aller de l'avant. Martial n'a pas regardé mon parcours où j'ai tombé. Il a regardé ce que je présente sur la table aujourd'hui. Il a regardé ce que je suis en train de faire maintenant. Il faut donner la chance aux autres. Il y en a beaucoup, beaucoup de personnes. Quand je regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qu'on laisse, même dans le bureau de chômage. J'étais en train de parler. J'ai dit, mais malheureusement, quand quelqu'un a échoué, ou soit, disons, vous dites échoué ou faillite, même la banque, vous donnez pas la chance à cette personne. Mais moi, la personne qui m'a donné la chance de me relever, c'est un monsieur, justement, qui a fait faillite. Et il était au bord de faire une autre faillite. Et il a dû aller affronter son banquier en disant, OK, je pense que c'est le bon, il faut me donner une chance. Et il a fallu que le banquier prenne le risque de son propre carrière ou sa position de pouvoir faire un geste pour ce monsieur qui puisse se relever. Seven Up, il a échoué la première fois. La deuxième fois, il a continué à tenter. Les gens, ils disent échoué, mais lui, il est en train de dire, j'ai pas bien fait la première fois. Je ferai mieux la deuxième fois. Quand c'est arrivé la septième fois, il a dit Seven Up. Aujourd'hui, nous, on voit le Seven Up, mais on ne sait pas le parcours. Il n'a pas réussi la première fois. C'est la septième fois qu'il a réussi. Donc aujourd'hui, moi, le Seigneur et la vie m'a donné la chance. Et aujourd'hui, je suis pour les personnes qui donnent la chance aux autres de se relever. Voilà. C'est très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces paroles. Finalement, je pense que tu as un petit peu répondu à ma question suivante que j'avais. C'est qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire confiance à African Cima quand on est venu vers toi pour te proposer d'aller rencontrer Martial? Alors, Malik, il me connaît personnellement et il connaît un petit peu mon histoire parce que j'ai eu le temps de partager un petit peu avec lui. Et quand on avait parlé d'un projet il y a quelques années, puis après, il y a eu une distance. Et ça, j'appelle la distance divine. Le Seigneur, il sait bien faire les choses. Je ne peux pas parler sans affirmer ma foi, malheureusement, ou heureusement. Donc, cette distance-là, ça a permis aussi que moi aussi, j'ai grandi. Et puis, quand j'ai retrouvé Malik, quand il m'a proposé le projet, en sachant que Malik, il est sérieux, il avait aussi des projets en tête qu'il avait partagé avec moi. Donc, le côté sérieux de la personne, bosseur de la personne, c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai eu foi dans ce que Malik me proposait. Et puis aussi, le fait que m'accompagner. Tu sais, c'est facile quand les gens te disent, je te présente, va voir telle personne, va voir telle personne. Mais il y a le fait de s'engager, aller jusqu'au bout. Malik, il est venu, je pourrais très bien y arriver avec le train ou le bus jusqu'au reflet de Zille.
Donc, le détail que Malik, il s'est engagé jusqu'à la fin parce il a suivi par le téléphone. Il m'a demandé, est-ce que tu vas venir? Je suis une personne, quand je dis je vais venir, je vais venir. Quand je te dis à 17h, je suis là pour être sûr que tu vas me voir. Je suis là soit avant ou je vais t'avertir si je vais avoir 10 minutes de retard. Donc, Malik, il m'a accompagné, il est venu en voiture depuis Renan. Il m'a accompagné jusqu'au reflet des îles. Il connaît mon expérience avec les collègues hommes. Ça s'est pas très bien passé. J'ai gardé de très mauvais souvenirs. Mais Dieu merci pour le pardon et pour faire la paix avec moi-même. Et le fait qu'il connaissait un petit peu, il m'a accompagné et il était là pour le rendez-vous. Et ça m'a fait quelque chose. Et je remercie beaucoup Malik d'être présent ce jour-là pour le rendez-vous avec Martial. Si c'était toute seule, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui m'avaient présenté, qui m'avaient parlé de Martial, mais le fait que c'est un homme, et avec toutes les histoires que j'ai eues avec des collègues dans le passé, dans le sens des choses pas gentilles, j'ai fermé toujours les portes. Je me suis fermé à moi-même les portes. Mais avoir quelqu'un qui a compris et compatit de mon passé, il voit le potentiel en moi et j'ai vu aussi le sérieux en lui. Et en disant, et en plus, il appelle pour savoir, il dit, est-ce que ça va? Mais vraiment, est-ce que ça va? Par rapport, je connais ton passé, est-ce que ça va? Et ça, pour moi, c'est plus qu'un bureau de ressources humaines. Il y a le cœur. Et ça, aujourd'hui, on n'en trouve pas. C'est pas le bureau de ressources humaines qui va appeler derrière en te posant la question, comment ça se passe? Oh, ils sont là pour leurs intérêts, ça s'arrête là. Et par rapport à ce qu'African Sima a fait pour moi, pour nous mettre en lien avec Martial, et puis tout le monde s'y trouve son compte, il n'y a pas de mots. Mais continuez comme ça et que le Seigneur vous ouvre les portes pour d'autres personnes. Merci beaucoup. Effectivement, Edith a commencé le live en disant qu'elle avait un grand sourire suite aux paroles de Martial, mais j'ai l'impression qu'elle a rendu l'appareil à Malik. Mais non, mais non, mais non. Non, parce qu'on m'a pas encore posé la question. Je ne peux pas zapper comme ça, Martial. On m'a pas encore posé la question. J'ai rendu, parce que là, tu m'as posé la question par rapport à African Sima. Donc, c'était juste que je parle de Martial, parce que de Malik, parce que c'est Malik qui m'a fait tout le trajet pour y arriver à Martial. Donc, sur ça, je vais parler de Martial. Exactement. Donc, je me souviens quand je suis arrivée sur place, j'ai trouvé quelqu'un qui n'avait plus foi dans ce que les gens disaient. C'est ce que j'avais vu la première fois. Je parlais, puis il y avait l'histoire de Covid aussi. Donc, Martial ne savait pas quoi s'attendre entre moi. Je me posais la question, est-ce qu'il se pose la question, est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle va arriver à l'heure? Parce que je vois, on a du staff afro. Quand tu dis quelqu'un doit arriver à 9h, les gars, ils arrivent à 9h45 et c'est tout à fait normal. Oh, s'il vous plaît, moi, ça ne marche pas comme ça. Donc, je me suis posé 1000 questions. Je dis, est-ce qu'il pensait que je vais arriver à l'heure? Est-ce que je vais être sérieux? Est-ce que ce que je dis, ça ne va pas ressembler à ce que je suis en train de faire de la cuisine? Donc, il attendait voir parce que quand tu as eu des déceptions, que ce soit au niveau de personnel ou que ce soit au niveau de partenaires, il y a un moment où tu n'as pas vraiment la foi jusqu'au quand tu vois les choses. Donc, la première rencontre avec Martial était assez ice. C'était assez froid. Moi, je parlais, je voyais des choses aller de l'avant, mais il a dit one day at a time, step by step. Donc, quand on a commencé à travailler la première fois, là, je commence à voir, quand il voit ce que j'ai dit et ce que j'étais en train de faire, les choses qui rimaient, ou quand il venait dans la cuisine m'apporter des critiques négatives des clients, ou la façon comment ils voyaient comment je recevais, ou même les critiques positives. Il n'y a pas toujours que des critiques positives. Il a vu comment je prenais les choses et je vois dans la façon qu'il vient de présenter les choses. C'est quelqu'un qui ne crie jamais sur le lieu de travail, qu'est-ce qui est nouveau pour moi et c'est très agréable. Et il arrive, il annonce des bonnes nouvelles, puis après, le dernier point là,
même s'il est mauvais, il a une façon, il va l'emballer dans un cadeau de Noël pour pouvoir que ça arrive à toi, mais sans la guerre. Donc, je suis en train de vivre quelque chose que j'ai jamais vécu avec des partenaires. Et encore une fois, c'est très agréable. C'est quelqu'un qui, moi, je crie beaucoup, je fais beaucoup de bruit. C'est tout le contraire, mais tu le vois sur son visage. Il parle peu, mais il est clair. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. C'est très, il tourne pas au, non, s'il n'aime pas quelque chose, donc j'ai pas besoin de aller. Quand je rentre à la maison, si je sais que quelque chose n'a pas été OK sur le lieu de travail, si je vais lui poser la question, il va me dire non, non, il n'y a pas de problème. Oui, il faut qu'on en parle. Je rentre en ayant la paix, je rentre pas en disant ouf, 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 ça va mal se passer ou voilà, je dors, j'ai la paix. Donc ça, j'ai pas vraiment des mots pour décrire Martial, mais je suis très contente de partenariat. Et comme il a dit, il espère que ça reste longtemps. Ben, moi, je ne suis pas venue pour me déplacer. J'ai déjà commencé à planter, à avoir des racines. Voilà. Super, effectivement, Martial, moi je le connaissais pas avant de le rencontrer la première fois avec Malik. Et moi je pense que c'est quelqu'un de très sensible. Et donc j'imagine bien ce que tu dis et je comprends aussi que ça soit une bonne personne pour apaiser et pour mettre en confiance. Donc, Ah, il a le sens du détail. Quand tu dis sensible, il a le sens aussi du détail, même dans le travail. J'ai vu, moi, je pourrais arranger les choses en vrac. Lui, il a le sens de détail. Et ça, c'est un compliment. En fait, c'est complémentaire et c'est agréable, en fait. Parce que si j'ai oublié la cuillère à gauche, il le remet à gauche. Je dis juste un exemple, mais c'est très important le sens de détail dans la restauration, de ne pas venir crier à ta collègue en disant ouais, la cuillère devrait être à gauche, pourquoi tu l'as mis à droite? Et puis tu passes une mauvaise journée au lieu de passer une bonne semaine. Donc c'est un peu, je rigole avec ça, mais il faut travailler dans la restauration pour comprendre si tu trouves les collègues qui vont te crier dessus pour un oui, pour un non, parce que le client, il a dit ça parce que t'as pas mis ça à droite, parce que t'as... Oh mon Dieu. Mais Dieu merci. super. Donc, en fait, vous vous êtes bien trouvé professionnellement. euh, vous êtes complémentaires, vous avez des idées, vous avez des rêves. Donc, tout est fait pour que l'établissement du Reflet des Îles continue sa lancée et continue sa, sa nouvelle réputation et son développement. Donc nous en sommes vraiment très, très heureux pour vous. Et finalement, qu'est-ce que vous diriez pour faire envie aux gens de venir ces prochains temps, venir vous visiter, venir goûter, venir discuter avec vous déjà? Alors, la première chose, je dirais que s'il y a quelqu'un qui m'a connu dans les festivals ou pour les afters en Mombasa, je vous invite pour les before au Reflet des Îles. En ce moment, on ouvre seulement jeudi, vendredi, samedi, de 17h minuit, voire 2h. Mais on est en train de projeter à partir de l'année prochaine, si je me trompe pas, mois de février, qu'on puisse avoir les repas de midi et soir. Et puis aussi, tout de suite, les gens, ils ont les, j'ai la carte dans la main. On a les plateaux de dégustation où on propose des assortiments, des choses à grignoter, plutôt les amuse-bouches ou apéros, prendre avec les cocktails ou avec un verre de vin en entrée d'élargir aussi même notre carte de boisson. Et sur ça aussi, on a commencé le takeaway pour le service à l'emporter, pour ceux qui veulent, en connaissant un petit peu comment l'année elle est compliquée à cause de Covid. Il y a les familles qui veulent fêter Noël à la maison. Il y a les entreprises qui veulent fêter Noël dans leur bureau. N'hésitez pas à nous déranger. Vous pouvez commander. Venez chercher sur place. Si la commande elle est très importante, ben, on va s'arranger. On peut discuter. Donc, les fêtes de fin d'année, ceux qui n'ont pas pu
parce qu'on sait que l'année elle est un peu spéciale. Donc, il y a les gens qui ont en train de sauter dernière minute pour voir s'il peut avoir un apéro. On peut proposer des apéros dînatoires ou des buffets où les gens ils peuvent avoir des plats, entrées, plats et desserts, ou juste des apéros dînatoires où les gens ils vont avoir des amuse-bouches afro, touche européenne, touche asiatique, de entrée, plat et dessert, mais en miniature, par exemple. Et puis, pour finir, peut-être je laisserai Martial toucher un petit mot là-dessus. Sinon, c'est moi qui touchera le dernier mot, s'il est encore là. Alors oui, je suis présent. Euh, ton retour était assez complet, donc je me vois mal rajouter quelque chose de pertinent. Euh, j'ai envie de dire quand même que pour ceux qui ne t'ont pas vu dans la vraie vie, ils verront assez rapidement que ton centre de gravité est assez bas, mais ils verront surtout que tu es en fait une très grande personne. Merci pour tes compliments. Personnellement, quand je vous entends parler, j'ai vraiment envie de venir voir de mes propres yeux, tester par moi-même cette cuisine. Il faut savoir qu'évidemment, l'établissement du Reflet des Îles est réputé loin à la ronde aussi pour ses cocktails qui sont préparés par Martial et que on peut trouver un excellent mélange entre une pause récréative et un souper qui ravira nos papilles. Donc moi j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui écouteront ce live par la suite, de venir, de passer au Reflet des Îles, y voir l'alchimie qu'il y a actuellement dans votre établissement. Juste un petit comment pour des groupes. S'il vous plaît, réservez si vous savez que vous avez envie d'avoir des plateaux de dégustation. Soufflez-nous à l'oreille, même si c'est par mail, faites quelque chose qu'on puisse savoir parce que quand les gens ils arrivent à 23h et puis c'est 5 plateaux où ils veulent manger, c'est pas qu'on veut pas qu'ils mangent. Mais si vous annoncez que vous venez manger à 23h, on va vous attendre que vous venez manger correctement, mais annoncez quand même et respectez l'heure. Pour des raisons d'organisation, puis comme je pense que vous l'avez compris, ils sont autant Martial que Edith sont des personnes très organisées. C'est évidemment plus simple de réserver si vous avez des envies de manger ou etc. à des heures un peu plus compliquées. Malik, je ne sais pas si tu es là. Toutes les coordonnées pour réserver se trouvent sur l'application Africansima sous le nom donc du Reflet des Îles. Exactement. Donc il vous suffit d'utiliser l'application. Elle vous y mènera aussi directement grâce à la localisation sur la carte, le GPS. Donc aucune excuse. Vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas trouvé. Avec les outils modernes et actuels, tout est fait pour que vous puissiez vous régaler à Lausanne, au Reflet des Îles. Sans oublier aussi que souvent quand on dit afro, les gens ils pensent pas qu'on mange de végétarien. Donc il faut savoir que dans nos plats, on a une grande gamme dans végétarien et même dans les plateaux ou les propositions du jour où on a des plateaux de dégustation, on a des plateaux pour l'apéro, on a des plateaux végétariens, on a des plateaux crustacés et fruits de mer, on a des plateaux de viande, on a les plateaux de noix et graines salées, grillées, épicées et puis nouveauté, plateau européen. Comme ça, on n'oublie pas quand même le continent où on met les pieds quand même. Voilà. Tout ça se retrouve sur la carte, peut-être sur le site internet, je ne sais pas. Sur le site, on va afficher nos menus, mais quand vous arrivez sur place, on a déjà les cartes sur la table où vous pouvez commander tout ce qui est sur la carte, vous pouvez l'avoir. C'est pour ça, j'insiste encore qu'il faut absolument réserver si vous êtes des groupes. Si j'ai 2 fois des groupes de 20 personnes qui veulent avoir des plateaux dégustation, certainement ils vont les manger chouis rapide. Mais là, vous allez me faire sauter. Donc, si vous réservez, vous avez les choses à l'heure et dans la bonne qualité. Donc, prenez le temps de regarder notre carte ou de nous demander la carte par mail, c'est qu'on vous propose, ou si on peut faire des menus sur mesure. Si j'ai des gens qui me disent, moi, il faut absolument que j'ai un samosa comme ça,
le Seigneur nous a donné la créativité. Donc, c'est pas ça qui manque. Il faut juste venir discuter avec nous et puis on va transmettre votre désir et le mettre dans l'assiette. Voilà. Quel plaisir de vous entendre. Je suis très heureux, je suis très ému par toutes ces paroles. C'est vrai que quand on s'y attend pas, ça va droit au cœur. Bon, merci beaucoup à Edith et à Martial aussi pour la présence sur ce live. Merci beaucoup. Oui, exactement. Merci à vous deux d'être là. En tout cas, merci pour ces témoignages tout à fait émouvants et tout à fait sincères. Donc, merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. Et longue vie à African Sima. Au reflet des îles. Longue vie à vous et au reflet des îles, évidemment. C'est cool. Merci en tout cas. Merci à vous d'avoir été là. Encore toutes nos excuses pour les soucis techniques. Et sinon, il n'y a rien de mieux que d'aller en vrai visiter les personnes, c'est-à-dire à Lausanne au reflet des îles, et constater par vous-même, c'est vraiment le reflet de la vérité, vu qu'on est au reflet des îles. Parfait. Les prochaines dates African Sima. On retrouvera au plus tard le reflet des îles le 29 janvier 2022 à l'occasion de la journée du Pop-Up Store où on se fera un plaisir de visiter les lieux et de nous y retrouver. Merci beaucoup à tous, passez une bonne soirée et à très bientôt, à très vite. À bientôt. Au revoir.